Bonjour à tous, je vous salue au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Comme thème prévu, c'est le quatrième thème. Que signifie la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Prenez en tout cas quelque chose à noter, soit un cahier de notes, soit une feuille, ou soit votre téléphone. Si vous avez un bloc-notes dans votre téléphone de façon électronique, il faudrait noter parce qu'il y a beaucoup de versets que je vais citer. Je vais parler largement de beaucoup de choses. Je vais rentrer en profondeur afin que vous ayez une vision globale de la parole de Dieu, afin que vous compreniez c'est quoi la parole de Dieu. Vraiment prenez quelque chose pour noter, je vous assure. Il y aura des versets et je vous conseillerais d'avoir votre Bible pendant le long de cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Prenez votre Bible. Si vous n'avez pas la Bible à côté, en tout cas, notez tous les textes bibliques que je vais donner parce que c'est important pour vous emmener à comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la parole de Dieu. J'ai abordé un thème sur l'étude biblique. Peut-on étudier la Bible? Comment alors lire ou méditer la parole de Dieu? Et là-bas, je ne vais pas parler en profondeur de la méditation, mais que Dieu fasse grâce afin qu'il m'accorde le temps de vous parler de la méditation propre. Voilà, parce que la Bible ne vous détaille pas la méditation, comment méditer. Vous avez Josué 1, verset 8 qui vous demande, selon la Bible, de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Mais on n'explique pas. Mais la même parole de Dieu qui nous demande de jeûner, de faire le jeûne, nous apprend comment observer le jeûne. Nous donne des éléments pour observer le jeûne. Vous voyez, donc tout est dit sur la question du jeûne, en quelque sorte. Maintenant, sur la question de la méditation, tout n'est pas dit dans la Bible et on n'a même pas détaillé. Voilà pourquoi je viens pour vous dire que je suis un homme révélé, un homme inspiré par le Saint-Esprit, et vous serez bénis à travers cette chaîne YouTube. Donc, vraiment restez abonnés. Partagez le lien, s'il vous plaît. Partagez le lien. Quand tu le fais, Dieu va te bénir. Et la personne qui va recevoir le message aussi sera bénie. Donc, soyons concentrés. Il y a des bonnes choses aujourd'hui. Une bonne nourriture spirituelle. Que Dieu nous fasse du bien et que l'Esprit de Dieu nous enseigne davantage. Aujourd'hui, j'ai parlé même d'un thème sur la Bible est totalement vrai. J'ai parlé de deux choses pour comprendre. J'ai parlé des révélations et la puissance de Dieu. Je pense qu'il y a des gens, et je crois qu'il y a des gens nombreux qui ont été bénis par ce message. Si toi qui me regardes, tu n'as pas encore suivi ce message, je te conseillerais d'aller chercher ce message. Soit ici sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ou soit sur ma page Facebook. La page Facebook a pour nom La Voix Prophétique. La Voix qui s'écrit V-O-I-E. Là-bas, j'ai parlé aussi du même message, mais avec d'autres mots que j'ai utilisés. Sous le même message, la Bible est totalement vraie. Tu auras une autre ouverture d'esprit. Tu comprendras encore en profondeur qu'est-ce que Dieu dit dans ce thème. Donc, vous serez bénis à travers ce message. Tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, mon car
tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, nous devons tous nos mains vers lui. Il est plus temps de chercher Dieu. Il est plus temps d'adorer le roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui est mort et ressuscité. Oh, Jésus qui est mort à la croix au mont Golgotha. Il est réellement mort pour toi et pour moi, pour manifester l'amour de Dieu. La Bible déclare dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, j'aime Jésus, j'aime le Fils de Dieu, j'aime le Saint-Esprit. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'aime cette présence en moi. La présence de Dieu est dans ce lieu où je me trouve. Et ma prière est que la présence de Dieu te localise, que la présence de Dieu te touche dans ce message. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis encore pour le souffle de vie. Seigneur, je te prie de bénir ce message. Enseigne-moi davantage, je dispose mes oreilles à entendre ce que ta voix me dira, et je ne dirai que tout ce que tu mettras dans mon cœur et qui sortira dans ma bouche. Laisse que ces paroles, Seigneur mon Dieu, qui sortiront de ma bouche soient ointes, et que ces paroles ont un effet sur toutes les personnes qui m'écoutent, et que leur cœur soit changé en cœur d'adorateur, et que la soif de Dieu anime leur cœur, anime leur esprit. Au nom de Jésus, je crois, ô Seigneur, que tu as exaucé ma prière. Merci parce que je suis béni à travers ce message, et mes frères et mes sœurs qui me suivent aussi seront bénis. Amen. Merci Jésus. Alors, le thème, que signifie la parole de Dieu? Ok. Nous allons lire, je vais déjà citer Job 33, versets 14 à 15. Ok. Si quelqu'un a le temps, il pourra lire tout le chapitre. Nous allons lire seulement Job 33, versets 14 à 15. Maintenant, les versets supplémentaires. Jean 8, 43. Je ne vais pas m'attarder en lisant cela. Peut-être à l'école biblique, voilà. S'il faut organiser une école biblique, une activité appelée école biblique, conférence, je prendrai peut-être un peu le temps sur ça. Mais sinon, nous ne sommes pas à l'étude biblique en ce moment-là. Je suis en train de prêcher. Pour certains, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Donc, c'est une onction qui est en moi. Et la Bible déclare que c'est l'onction qui est en nous qui nous enseigne toutes choses. Et quand tu es disposé à l'onction de Dieu va t'enseigner. Et pendant que tu disposes tes oreilles, ma prière est que tu comprennes ces choses. Donc, prenez Jean 8, 47, 1 Corinthiens 11, 14. Là-bas, on parle de la nature. Paul dit que là-bas, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il parlait sous base de la parole de Dieu. Vous allez prendre Apocalypse 1, verset 3. Ok, donc j'aimerais quand même lire Job 14, 15 et Apocalypse 1, verset 3. Ok, je vais rapidement dans le livre de Job. Waouh, c'est un livre merveilleux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fini de lire ce livre. C'est un livre merveilleux, je vous assure. Allez lire. C'est pas ennuyer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'ennuie pas. Ma prière est que tu aies ce même désir que moi. Que la soif de Dieu soit animée dans ton esprit. Et que rien ne t'empêche d'étudier la Bible. D'ouvrir les Écritures pour chercher Dieu. Ok. Amen. Amen, amen. Job 33, versets 14 à 15. Lisons le nom du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Ok. Tu peux souligner ça dans ta Bible. C'est important même de souligner ou de cocher. Pour faire rapidement recours. Par exemple, moi, dans ma Bible, si je peux rapprocher, vous allez constater que dans ma Bible,
Il y a des passages que je souligne. Hein. Ok, c'est important. Quand tu le fais, Dieu aussi va souligner des choses dans ta vie qu'il fera spécialement pour toi. Parce que tu prends garde à sa parole. Ok. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ok, on dit dans un profond sommeil. Mais toutefois, Dieu ne parle pas aux hommes quand ils sont endormis dans leur profond sommeil. Même dans un sommeil, je dirais, proche, où tu es proche de te réveiller, Dieu peut te parler. C'est pas pour venir vous dire que la Bible se contredit, tu n'as pas écrit. Non. Job a reçu sa révélation. Toi, tu peux recevoir ta révélation, mais ça ne contredit pas la parole de Dieu. Parce que moi, je me suis déjà retrouvé au milieu d'un sommeil où avant que je n'ouvre les yeux, j'entends Dieu me parler. Ou pendant que je suis en train de me réveiller, je suis en train d'entendre la voix de Dieu. Ou je fais un songe, deux songes. La dernière chose que j'entends avant de me réveiller, c'est une voix douce qui me parle. Et aussitôt, je me réveille. Ce n'est pas un profond sommeil. Vous voyez un peu? Mais j'ai déjà aussi entendu la voix de Dieu dans un profond sommeil. Soit fait un songe, j'étais dans un profond sommeil. Mais des songes où j'ai fait, aussitôt je me suis réveillé. Donc c'est comme ça en fait. Donc on dit qu'il parle d'une façon tantôt d'une autre. Ok, on va revenir sur ça rapidement dans l'Apocalypse. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Ok. Pour entrer profondément en détail, mais déjà, que signifie la parole de Dieu? Vous aurez pleinement, voilà, les significations de la parole de Dieu qui vous aidera à comprendre même et qui va améliorer votre raisonnement chrétien, votre façon de voir les Écritures. Et je pense qu'à travers ce message, vous serez poussé à aller ouvrir votre Bible. Ok. Amen. Nous allons lire la Bible. Lisons la Bible. Aimons la parole de Dieu. Et à travers ce message, Dieu est en train de parler à toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Il faut lire la parole de Dieu. Tu dis que tu aimes Jésus, tu aimes Dieu. Alors connais sa parole, aime sa parole. Ok. Nous allons lire Apocalypse. C'est parmi les versets, les passages supplémentaires que j'ai dit que je ne veux pas lire. Mais je lis au moins Apocalypse. J'aime Apocalypse aussi. Tu n'aimes pas Apocalypse. Mais il faut aimer Apocalypse. Il faut aimer Apocalypse. Il faut lire ce livre. J'ai lu ce livre plusieurs fois. Mais j'ai jamais compris totalement. Le problème, c'est ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je comprends certaines choses. Hein. Voilà, dans l'Apocalypse. Mais voilà, toutes les fois que j'ouvre ce livre, vraiment, je suis toujours comme étonné. J'ai comme toujours l'impression que je découvre des choses. Donc voilà, Apocalypse, c'est vraiment un livre vraiment ouvert. Donc, du début jusqu'à la fin d'Apocalypse, il n'y a que des révélations. Ok, que Dieu vraiment nous inspire. Apocalypse 1, verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Heureux celui qui lit. Il y a le verbe lire. Ok. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. On parle de quelle prophétie? On parle du livre d'Apocalypse. On parle pas de la prophétie que Dieu a donnée dans Genèse. On parle pas de la prophétie que Dieu a donnée dans le livre, par exemple, de Joël. On parle pas du prophète Joël. On parle pas de la prophétie que Dieu a donnée dans le livre d'Ézéchiel. On parle pas de la prophétie que Dieu a donnée dans le livre de Daniel. On parle pas de la prophétie que Dieu a donnée dans le livre de Job. Voilà. On parle pas de la prophétie que... La Bible est remplie de prophéties. Mais ici, on dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles, plurielles, de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Le temps est proche, c'est le temps de la fin. C'est pas maintenant. Le temps de la fin, c'est pendant que cet apôtre, l'apôtre Jean, le prophète, était en train d'écrire, avait reçu la révélation. Ils étaient déjà au temps de la fin. Le temps de la fin commence depuis Acte 2. Parce que c'est dans Acte 2 que s'accomplit la prophétie de Joël 2, verset 28, où Dieu dit que dans les derniers jours, dans d'autres versions, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est tout le monde. Donc si la prophétie ne s'est pas encore accomplie dans ta vie, ma prière est que cette prophétie s'accomplisse au nom de Jésus. Pendant que tu entends ce message, si tu crois, tu reçois cette prophétie au nom de Jésus. Que la prophétie de Joël s'accomplisse dans ta vie. Amen. Ok. Nous avançons. Ici, on dit heureux celui qui lit. Et le verbe lire est celui qui entend. Tu entends par les oreilles. Pendant que tu lis, tu n'entends pas. Voilà. Quand on lit, c'est la tête, l'intelligence, avec les yeux. Parce que pour lire, tu as besoin des yeux. Mais pour entendre, tu as besoin des oreilles. Voilà pourquoi on dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça veut dire que la parole de Dieu se lit, la parole de Dieu s'entend. Ok? Je pense que déjà là, on a une idée du terme. Que signifie la parole de Dieu? Ne venez pas nous dire que non, la parole de Dieu, c'est ce qui se trouve seulement dans la Bible. Non. Moi, j'ai les paroles de Dieu. J'ai déjà reçu les paroles de Dieu. Et l'un des endroits où Dieu écrit sa parole, par exemple, dans ton esprit, Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, il a parlé dans le Nouveau Testament, il avait dit ceci, que j'écrirai mes paroles et ma loi dans votre esprit. C'est dans la Bible. Mais pourquoi Dieu dit encore j'écrirai dans votre esprit? Est-ce qu'ils utilisaient la Bible? Ils utilisaient des parchemins où ils écrivaient. Donc, je ne sais pas si c'était des feuilles, si c'était sur des pierres où ils écrivaient ou comment. Mais ce qui est sûr, ils écrivaient. Des supports pour écrire. Il n'y avait pas la Bible. Noé n'a pas connu la Bible. Il entendait Dieu. Abraham entendait Dieu. Il n'a pas connu la Bible. C'est Moïse qui est venu écrire la loi. C'est Moïse qui a reçu la révélation des 10 commandements. Et il est venu écrire. Moïse n'avait pas écrit la Bible. Non. Moïse a écrit les 5 livres qui sont dans la Bible. Donc il y a une différence. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Elle ne contient pas aussi toute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ok, je vais avancer. Ok. Je suis en train de dire beaucoup de choses là, voilà. Je dois avancer. On va rentrer dans le sujet. Ok. Prenez votre stylo, un cahier et notez. Ou une feuille. Ou votre téléphone. Votre bloc-notes. On va aller à grande vitesse. Que Dieu vraiment bénisse sa parole et bénisse celui qui est en train de suivre attentivement ce message. Première définition. J'ai écrit 5 définitions. Selon la façon que l'onction de Dieu m'a conduit pour écrire cet enseignement. 1. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Deuxième définition. La parole de Dieu, c'est tout langage que Dieu utilise pour communiquer sa pensée. Là, nous voyons dans Job 33, verset 14. Dieu, cependant, s'exprime d'une façon, tantôt d'une autre. Mais c'est nous, c'est moi ou toi qui ne prend point garde. C'est ce que la Bible dit. Troisième définition. La parole de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Jean 1, verset 1, plus Jean chapitre 1 toujours, verset 14. Il est écrit, verset 1. Au commencement était la parole, ce n'était pas la Bible. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 14, la parole s'est faite chair. C'est le Seigneur Jésus. Et en ce moment, il est assis à la droite de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Il est assis à la droite de son Père. La parole est repartie sous sa forme parole. Est-ce que vous voyez? On va développer ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, quatrième définition. La parole de Dieu est une révélation par son esprit ou ses saints anges. On va dire que non, dans la nouvelle alliance, il n'y a que le Saint-Esprit, c'est l'esprit révélateur. On n'a plus besoin des anges. Non, la Bible parle des milliards et des milliards des anges qui se trouvent dans le ciel, autour de Dieu. Mais le royaume de Dieu est tellement organisé, tellement parfaitement organisé, que voilà, les anges travaillent et le Saint-Esprit, voilà, il n'est pas en désaccord avec les anges.
Il y a des anges qui instruisent, il y a des anges qui révèlent. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous allez lire dans 2 Pierre 1, verset 21. Vous allez lire Hébreux 2, verset 2. Vous allez lire Acte 7, verset 53. La parole de Dieu est une révélation par son esprit et par ses saints anges. Vous verrez que le Saint-Esprit parle. Les anges aussi parlent. Dieu envoie Gabriel à Marie. C'est Gabriel qui parle à Marie. Ce n'est pas Dieu qui parle à Marie. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle à Marie. Dieu envoie Gabriel à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pas Zacharie le prophète, Zacharie le sacrificateur. Il va parler à Zacharie, c'est l'ange qui parle, mais il rapporte une parole que Dieu a fait sortir de sa bouche au ciel, sur son trône. On va avancer, vous allez comprendre ça. Donc vous allez lire 2 Pierre 1, verset 21, Hébreux 2, 2, Acte 7, verset 53. Vous verrez même que la loi, dans Acte on précise, même là-bas, que la loi que Moïse avait reçue, c'était un commandement des anges. C'était écrit par des anges, donné par des anges. On précise dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Donc les anges sont en action jusqu'aujourd'hui. Et voilà, celui qui grandit en esprit, il peut discerner la voix des anges, il peut discerner la voix du Saint-Esprit, il peut discerner la voix du Fils de Dieu, il peut discerner la voix de Dieu. Donc il peut discerner la voix de Dieu le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Moi j'ai aussi cette grâce. Voilà. Des fois c'est difficile, c'est pas facile, mais au fur et à mesure tu peux savoir que là, c'est le Père, là c'est le Fils qui me parle, là c'est le Saint-Esprit, là c'est le diable qui est en train de me parler. Que Dieu t'accorde le discernement des esprits, c'est même un don. Et Paul nous dit d'aspirer. Dans une autre version, on dit rechercher. C'est la même chose. Donc si tu n'as pas reçu un don, tu aspires, tu peux recevoir ce don. Je ne suis pas dans une prédication d'enseignement sur les dons, excusez-moi. Donc, je viens juste pour, voilà, vous rappeler ces choses que vous êtes censés connaître. 5e définition. La parole de Dieu est un aliment spirituel. Prenons 1 Pierre 2, verset 2. Vous allez lire cela. Ézéchiel 3, 1. Ok. Vous aimez toujours qu'on puisse tout lire. On doit gagner le temps. Mais je vais quand même lire. Je vais quand même lire pour vous. Voilà. Rapidement, quand je dis la parole de Dieu est un aliment spirituel, les gens vont dire, ah, mais lui, il est en train de mentir, il crée ses définitions. Je ne crée pas, mes frères et sœurs, je ne crée pas. Voilà, c'est la grâce et l'onction que j'ai reçue. Et quand tu te disposes à l'onction, surtout si tu es un ministre de Dieu, voilà, tu es appelé à enseigner la parole de Dieu. Donc, voilà, nous allons lire 1 Pierre 2, 2. Pourquoi il dit la parole de Dieu est un aliment spirituel? Vous devez comprendre ça, mes frères. Quand tu lis la parole de Dieu, tu as la conscience que là, tu nourris ton esprit parce que un prophète de Dieu a dit, je suis prophète, je n'invente pas le ministère, je suis un prophète. Le prophète a dit que la parole de Dieu est un aliment. Il ment, il ment pas. On va lire. Ézéchiel 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Là, je suis au chapitre 3 déjà. De ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Dans le rouleau, il y avait les paroles de Dieu. Tout est spirituel. Ok, la vie chrétienne est spirituelle. Amen. Donc, dans Apocalypse, vous verrez aussi le prophète Jean dire qu'il a mangé quelque chose là-bas. C'était aussi le rouleau. C'était un livre qu'il mangea. La parole de Dieu est un aliment spirituel. Là, c'est la 5e définition que je propose. Vous verrez même dans 1 Pierre, verset 2. Alors, rapidement, avant que j'avance aux grandes choses, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Voilà pourquoi je vous ai dit, prenez des stylos, une feuille, un cahier pour noter. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. La Bible déclare. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Il est écrit.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Oh, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ok, là on va plus m'accrocher la corde au cou. Voilà. Donc, je passe. J'ai donné les 5 définitions de la parole de Dieu. Que signifie la parole de Dieu? C'est le thème. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Si vous voulez mettre. Voilà. Ou quelles sont les définitions de la parole de Dieu? Si vous voulez, mettez. La langue française est vaste. Ok. Nous avançons. Vous devez comprendre que la parole de Dieu a des formes et des trésors. Donc, je viens pour vous révéler cela. C'est un enseignement que j'ai reçu par la grâce de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit lui-même. Je n'ai pas été à l'école biblique, je n'ai jamais fait l'école pastorale. Voilà. Ce n'est pas pour me vanter pour dire que je connais plus que tout le monde, mais c'est la grâce. Et comme je suis comme Paul qui disait dans l'une de ses épîtres, un épître, ok, la langue française est difficile là, il disait, sa grâce me suffit. Donc, dans les choses de Dieu, des fois, il faut se contenter, voilà, il faut être fier de ce qu'on a, mais je n'interdis personne d'aller apprendre, hein. C'est important. Même la théologie, c'est important. Je n'interdis personne. Donc, moi, l'Esprit de Dieu m'enseigne et je bénéficie aussi d'autres enseignements à travers des prédications que je suis, soit à la télé, soit directement sur Internet. Je peux citer comme le pasteur Marcelo, voilà, il y a ces prédications que je suis, où je sens que pendant la prédication, c'est Dieu lui-même qui est en train de m'enseigner. C'est comme le prophète Joël Tatou. C'est comme l'apôtre Léopold Mutombo. Ce sont des hommes, voilà, qui m'aiguisent à travers certaines prédications que je suis dans leur chaîne. Et ces hommes de Dieu, Dieu me les a déjà révélés. J'ai déjà reçu cette grâce aussi d'avoir une révélation particulière sur ces hommes. Ok. Donc, je vais parler des formes de la parole de Dieu et les trésors, les 7 trésors de la parole de Dieu. Ok. Bon, nous allons rapidement parler des formes de la parole de Dieu. Vous devez savoir que la parole de Dieu a 2 formes, 2 types de formes. La forme statique et la forme dynamique. On va dire, oh, il est en train de créer ces choses. Je ne crée pas. C'est l'onction qui enseigne. En ce moment, c'est l'onction que j'ai reçue qui est en train de vous enseigner. Je ne crée pas. Je ne peux que dire ce que j'entends de Dieu. Quand je suis convaincu que ça vient de Dieu, je n'hésite pas et je ne crée pas. Et l'Esprit de Dieu nous prête les mots. Parfois, on est tellement faible, on est tellement incomplet, on est tellement imparfait que lui-même, l'Esprit de Dieu, prend le contrôle. Et c'est lui l'Esprit de vérité, c'est lui l'Esprit révélateur. Donc le Saint-Esprit, pendant un message, peut te donner les mots pour t'aider d'abord à comprendre toi-même le message et pour aider ceux qui t'écouteront à comprendre le message. Donc c'est l'onction qui me prête ces mots-là. Voilà. Il y a 2 formes de la parole de Dieu, la forme statique et la forme dynamique. Calmez-vous, calmez vos ardeurs, je vais m'expliquer. Je ne crée pas. Ce sont des révélations que je reçois. Ok, pendant que j'écris, des prédications, des enseignements. La forme statique, c'est la Bible. C'est les 60 livres canonisés ou canoniques. Voilà, je ne sais pas comment dire ça, mais comprenez. Voilà, c'est la Bible. Dans la Bible, on a l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu sous la forme statique. C'est la parole de Dieu écrite. Donc, la forme statique de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu écrite. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La parole de Dieu sous la forme statique. Nous avons des livres célestes. Vous allez voir ça dans Apocalypse 11, chapitre 12. Vous allez voir ça dans Daniel 7, verset 10. Dans Daniel 10, verset 21. On parle des livres dans les cieux. Mais dans ces livres-là se trouve quoi? La parole de Dieu, la pensée de Dieu. Apocalypse, bon, je vais quand même lire. Comme peut-être qu'il y a des gens qui auront des doutes. Ça, c'est la parole de Dieu sous la forme statique. Voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu
a deux formes ou deux types de formes, la forme statique et la forme dynamique. Et ne vous inquiétez pas, je vous parle de la forme dynamique. Faudrait écrire, faudrait noter. Ce sont des révélations. C'est la nourriture spirituelle que je vous donne. On a dit ici que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle, est un aliment spirituel. Et pendant que tu crois à ce message, ton esprit reçoit la nourriture solide. Et tu seras équilibré. Tu vas grandir pour le salut, comme dit la parole. Prenons Apocalypse. Ok. Que votre intelligence s'ouvre au nom de Jésus. Apocalypse 20, versets 11 à 12. La parole de Dieu sous la forme statique. C'est déjà écrit. Donc, chapitre 20, verset 11 à 12. Lisons du Seigneur. Puis je vis, c'est Jean, le prophète, l'apôtre, un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Que Dieu te donne la grâce de voir comme Jean. Que Dieu te donne la grâce de recevoir des messages apocalyptiques, des messages de... Ah, les mots. Ok, Saint-Esprit, prête-moi les mots. Les messages... comment les théologiens appellent ça? De l'eschatologie, des messages eschatologiques. Ok, voilà. Que Dieu t'accorde cette grâce-là. En songeant, en vision, de voir comme Jean. Il dit, je vis les